Le collectif des femmes ivoiriennes de la diaspora, COFID, un regroupement apolitique de plus de 30 associations issues de toutes les régions de Côte d'Ivoire et dirigé par Mme Fofana Diallo Fatoumata, a échangé à sa demande expresse avec M. Ali Touré, porte-parole de la plateforme Convergence 2020. La rencontre s'est déroulée ce dimanche 5 juillet 2015 au 58 du boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine en France. Les femmes de la COFID issues de Daloa, Saïwa, Man, Giglo, Bangolo, Odiéné, Bouaké, Agboville et de plusieurs autres régions de la Côte d'Ivoire sont venues en très grand nombre exprimer à M. Ali Touré leur volonté de se voir épaulée par la plateforme qu'il dirige afin de bénéficier de son expérience et de son expertise de terrain. Très enchanté par cette marque de confiance, M. Ali Touré a accueilli favorablement la demande des femmes en leur proposant, séance tenante, un projet de partenariat. Moi, je peux déjà vous dire que si ça vous sied, la Convergence 2020 peut signer un partenariat avec le collectif des femmes. Quand je dis partenariat, ça veut dire que je suis sûr que vous avez des projets. Moi aussi, j'ai des projets. On peut s'asseoir ensemble et faire un programme d'action ou un programme d'activité. Vous pouvez venir à Londres, parce que moi, je suis à Londres. Moi, je peux venir à Paris. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que les Ivoiriens, les hommes, on n'a pas été très sages pendant de nombreuses années. Peut-être que vous, les femmes, vous allez nous aider. C'est vous qui allez peut-être tracer le chemin de la réconciliation et du développement en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que moi, je suis prêt à vous accompagner en dehors de toute considération ethnique et politique, je le précise. C'est vrai, politiquement, je suis engagé. Mais quand vous me regardez, voyez-moi en Ivoirien d'abord. Et je vous vois d'abord en Ivoirienne. Pas en BT, en Djoula, en FPI. Non, moi, je vous vois en Ivoirienne. Tant que vous me voyez comme ça, que je vous vois comme ça, je pense qu'on peut travailler. Pour finir, nous avons tendu notre micro aux participants. Vous êtes la présidente du collectif des femmes ivoiriennes de la diaspora. Alors, vous venez d'être reçue par M. Ali Touré, qui est le porte-parole de la Convergence. Quel était l'objectif majeur et prioritaire de cette rencontre que vous avez sollicitée? L'objectif prioritaire, c'est de rassembler toutes les femmes de la diaspora autour d'une fédération. C'est une fédération qui sera créée autour du développement, une fédération apolitique. Et pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, notre cher pays, notre lien unique, notre pays indivisible. À toutes ces femmes, je voulais leur dire de nous unir pour être plus fortes, pour être écoutées par nos gouvernements. Parce qu'ensemble, nos voix comptent. Les femmes étant les motrices du développement, on peut contribuer ainsi avec notre force au développement de la Côte d'Ivoire. Donc donnons-nous la main sans distinction de race, d'ethnie et de parti politique. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, le fait de rencontrer tout ce monde-là nous montre qu'on n'est pas seul dans le combat qu'on fait déjà. Aussi, ça nous apprend beaucoup de choses. Parce que c'est vrai, on se met au devant d'une association, souvent on n'a pas d'expérience. Donc le fait de rencontrer d'autres personnes comme là, M. Touré, Mme Fatou, ça nous apprend aussi beaucoup de choses. Moi, j'ai appris pas mal de choses ce soir parce que je me suis lancé, je ne savais pas où je partais et où je commençais. Aujourd'hui, ça me donne une petite idée de ce que vraiment j'ai envie de faire et comment je vais commencer mon association. L'appel que je lance aux femmes de Saïwa, c'est dire qu'aujourd'hui, on est tous l'enfant de la même femme. Les différences qu'on les met de côté. Et qu'aujourd'hui, notre pays a besoin de toutes les femmes parce que c'est la femme qui fait la vie de l'homme. C'est la femme qui met au monde, c'est la femme qui élève, c'est la femme qui donne l'éducation. Et aujourd'hui, j'ai besoin de toutes ces femmes-là, qu'on se réunisse et qu'on puisse avancer le pays. Parce que c'est très important. Ce que je retiens, c'est le côté positif des échanges, le fait que chacune
qu'on se donne les idées, qu'on échange nos idées. Vraiment, je trouve ça formidable. Et je dis merci au collectif. Ça a été une belle rencontre. Alors, je m'appelle Madame Orso Catherine. Je suis la présidente de l'association AFDAF, c'est-à-dire Association des femmes d'Agboville, de la diaspora en France. Et notre association a pour but d'aider notre région, Agnébitiassa. Et cette réunion, je vois que je dois, parce que je voulais rassembler quelques femmes, mais là, ça me donne l'idée de rassembler plus, encore plus, puisque je fais partie déjà d'une association de notre communauté. Je suis la trésorière de l'association et là, nous sommes que des hommes et des femmes, disons, la communauté. Mais là, cette fois-ci, je vais prendre que les femmes, mais toutes les femmes qui forment une force au sein de l'association et nous allons former une deuxième force pour le développement de notre région et de la Côte d'Ivoire en même temps. Très satisfaite parce que les femmes ont répondu présentes et de tous les bords. Et ça, je me félicite avec Madame Diallo de réussir ce que l'ambassadeur nous a demandé. Nous sommes sur le bon chemin. Je suis très, très heureuse ce soir au sortir de cette salle. Et les femmes aussi, j'ai essayé de voir un peu les présidentes, elles sont aussi très heureuses d'être là. Donc, ma force est très, très grande. Je suis heureuse parce que je sais que maintenant, on est parti pour démarrer. Ça me donne beaucoup de force, surtout pour mon expérience. En tant qu'organisatrice, tout le monde le sait et je crois que je suis à la retraite, mais cette association me donne la force de continuer mon métier. Je m'appelle Germaine Kila, je suis présidente de la chaîne des montagnes. Ce que je retiens, c'est que, comme on le dit toujours, l'union fait la force. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les femmes qui ont pris le temps de venir ici, cela va donner une réflexion de voir comment on peut travailler ensemble, comment on peut avancer dans la vie, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos parents, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos régions. Et je pense que ce sont des femmes qui ont de bonnes idées et ce sont des femmes qu'il faut aussi accompagner. Non, en fin de compte, j'ai dit à mes sœurs que nous sommes dans une période sensible parce que nous sommes à l'approche des élections présidentielles et qu'il était important qu'elles ne se laissent pas distraire par ce qui arrive. Leur unité est beaucoup plus importante que ces élections. Et j'ai indiqué que sur 365 jours, il y a un seul jour qui était réservé à l'élection présidentielle. Donc il va falloir apprendre à vivre pendant 364 jours. Alors je leur ai dit que l'initiative est louable, mais que je souhaiterais qu'elle soit vigilante pour ne pas que la politique rentre dans l'association et détruise la fédération.